Bonjour à tous. Dans les titres de l'actualité régionale, l'action d'une dizaine d'agriculteurs ce mardi devant l'hypermarché Leclerc de Pontivy. Les producteurs espèrent se faire entendre alors que les états généraux de l'alimentation se déroulent en ce moment dans la même ville. Les agents des routes du conseil départemental sont tous les jours sur les routes bretonnes, un lieu d'action et de danger. Un accident a eu lieu la semaine dernière. Une action de prévention s'est donc déroulée ce mardi matin. L'association Pompiers International Côte d'Armor se prépare à partir pour les Caraïbes, mais l'ouragan Maria qui touche en ce moment la Guadeloupe et la Martinique retarde leur action. Et puis le parc naturel marin d'Iroise fête cette année ses 10 ans et se pose comme un exemple pour les autres parcs marins de France. Cette semaine, 9 pêcheurs de Gironde sont venus découvrir les techniques des agents du parc. Bienvenue à tous dans cette édition régionale du mardi 19 septembre 2017. Et on démarre cette édition avec cette action d'une dizaine d'agriculteurs de la FDSEA devant un hypermarché Leclerc à Pontivy dans le Morbihan. Au centre de leur mobilisation, la provenance des produits et bien sûr la question de la rémunération des producteurs. Des sujets débattus au même moment et dans la même ville lors des tables rondes des Egalim, les États généraux de l'alimentation. Fin août, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a lancé ce grand chantier de concertation, une réflexion qui suscite des inquiétudes chez les agriculteurs. Karine Chevrolier. La politique que vous avez de toujours la course au moins cher, quelque part, on va dans le mur, quoi, parce que tous les enseignes, c'est ce que vous faites. On n'a même plus idée de ce que représente vraiment la valeur des choses. Répondre aux attentes des consommateurs tout en permettant aux agriculteurs de mieux vivre, c'est tout l'enjeu des États généraux de l'alimentation. 14 ateliers de réflexion sont proposés, mais seulement 2 abordent la rémunération des agriculteurs, d'où leur inquiétude. Quand le produit est sorti d'exploitation, donc il est vendu à un certain prix et souvent en dessous de nos coûts de production, on s'aperçoit que depuis 10 ou 15 ans, il a continué à augmenter au consommateur. C'est toujours le même problème, c'est à la fois le maillon production et à la fois le consommateur qui sont les dindons. On est prêt à répondre à un certain nombre de défis, mais ça a un prix. Et aujourd'hui, on ne peut plus continuer à travailler à perte dans certaines productions. Autour de la table de ces Egalim, plusieurs acteurs de l'alimentation, producteurs, consommateurs, transformateurs intermédiaires et grande distribution. Parmi les propositions avancées par l'État, la fixation d'un prix de crise sur certains produits, ce qui ne semble pas convaincre du côté du groupe Leclerc. Et est-ce que, parce qu'on va vendre un autre produit qui n'est pas directement un produit agricole à 15% de marge, ça va changer votre revenu ? Je ne crois pas. Ça va améliorer notre rentabilité à nous. Mais est-ce que la vôtre va s'améliorer ? Je crains que non. Si on n'a pas la certitude que vous, à la base, ça vous garantisse un prix, je crains, encore une fois, que vous ne soyez pas satisfait. Les agriculteurs sont en effet prêts à se remobiliser sur le terrain si leurs attentes ne sont pas entendues. Les ateliers vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'octobre. Jeudi dernier, le drame a été évité de peu sur la RN12 en direction de Brest. Un camion d'entretien des routes a été percuté pour sensibiliser la population à la sécurité des 250 agents des routes du conseil départemental. Une opération de contrôle de vitesse a été effectuée ce mardi à La Martyre sur l'axe Landerneau-Sizun. Les automobilistes en infraction pouvaient soit payer l'amende, soit suivre l'opération de sensibilisation des agents des routes du Finistère. 25 personnes ont été contrôlées. Fabrice Goyon, le chef de chantier au conseil départemental, témoigne au micro de Frédéric Lorenzon. Alors on est confronté tous les jours à l'insécurité des véhicules et des conducteurs surtout, notamment des poids lourds. Moi j'ai failli me faire arracher la tête avec un conducteur de poids lourd qui est passé à peu près à 20 cm de ma tête. Le semi-remorque, j'ai juste eu le temps de me relever pour pouvoir éviter le semi-remorque. Tous les gens qui travaillent sur la route, quand on est habillé en orange, c'est pas pour faire chier le monde, c'est surtout pour se faire repérer. Et quand on nous dit des fois que les gens n'ont pas vu les panneaux, des fois ça fait un peu mal au ventre. Question, est-ce qu'aujourd'hui vous allez modifier le comportement pour faire un chantier ? Avec les chantiers, ouais, je pense. Ouais. Je vous remercie. Ça fait réfléchir, du coup, je préfère avoir cette petite formation et puis ne pas payer d'amende et puis voilà, faire plus attention pour la prochaine fois par contre. C'est un avertissement.
2 semaines après le passage de l'ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barth, l'association Pompiers International Côte d'Armor, habituée des situations de catastrophe, se prépare à envoyer 5 membres dans les Caraïbes. Un départ perturbé par le passage de l'ouragan Maria sur la Guadeloupe et la Martinique. Mathilde Kemener les a rencontrés avant leur départ de Guingamp. Ce qui va se passer dans 99%, c'est ça, c'est le gars qui a une ampoule dans sa chaussure. Il ne faut surtout pas que ça s'infecte parce que les os sont tellement sales que la moindre blessure, ça peut devenir catastrophique. Dernier conseil de la présidente de l'association des pompiers internationaux des Côtes d'Armor. 5 membres partent de Guingamp pour les Antilles suite aux ouragans. Je suis déjà passée par où elle va passer, donc je lui ai fait profiter de mon expérience. Cette infirmière devra en priorité soigner les pompiers de l'équipe en cas de blessure. C'est sa première mission humanitaire. J'ai toujours voulu faire un petit peu d'humanitaire, puis les années ont passé et puis j'en ai pas fait. Donc là, je suis à l'association depuis le début de l'année. Et là, ça se présente qu'on peut partir. Donc voilà, il faut être opérationnel en arrivant et c'est quand même l'inconnu. Sur la table, assez de nourriture pour que le groupe puisse se nourrir pendant au moins 48 heures, le temps de se retourner sur place. Même si les gens sont obligés de faire la queue, etc., aujourd'hui, on arrivera quand même à trouver à manger et à boire. Il faudra juste faire preuve de patience et attendre son tour. Ils embarquent aussi 500 kilos de matériel afin d'aider à déblayer et reconstruire les maisons. Une mission post-urgence puisqu'ils n'ont pas pu partir juste après la catastrophe. La mise en œuvre de l'assistance et des équipes de secours ont été retardées, soit à cause des conditions météo, soit à cause des conditions de sécurité. Donc polémiquer, c'est facile, mais je pense qu'il faut avoir tous les éléments et que la nature reste la nature. Un appel aux dons va être lancé au profit des sinistrés dès que les membres de l'association commenceront leur mission. Et à noter que selon nos dernières informations, les membres de l'association PICA devraient décoller ce mardi soir de Paris. Ils devraient ensuite se rendre soit vers Saint-Martin, soit vers les Saintes ou peut-être même la Guadeloupe. L'économie en Bretagne reprend des couleurs. Benjamin Bréon vous en dit plus tout de suite dans l'essentiel de l'actualité. La reprise se consolide en Bretagne selon l'ordre des experts comptables. Le chiffre d'affaires des entreprises est en hausse plus marqué que les années précédentes. C'est notamment le cas pour l'hôtellerie et la restauration, malgré un début d'année en baisse. Côté ville, c'est Vannes qui tire le mieux son épingle du jeu. L'investissement est lui aussi en hausse, notamment dans la construction. Le tout permet d'envisager l'avenir avec sérénité, même si l'ensemble reste fragile. Environ 300 salariés de Nokia ont manifesté ce matin à Lannion, dans les Côtes d'Armor. Le rassemblement s'est tenu pendant le comité central d'entreprise à Paris. Les salariés protestent toujours contre le plan de suppression de 91 postes sur le site trégorois. Ils entendent maintenir la pression pendant toute la période de négociation. Nouvel épisode dans le combat des parents d'élèves du cloître Saint-Égonec dans le Finistère. Ce mardi matin, ils ont occupé les locaux de l'inspection académique à Morlaix. Ils devaient être reçus dans l'après-midi par l'inspecteur d'académie. Ils protestent contre la fermeture d'une des 4 classes de l'école publique du village. René Altet de Lanester dans le Morbihan vient de remporter un prix Lépine européen. Son invention, un billard pliable qui lui a demandé 4 ans de travail. Les premiers modèles commercialisables devraient sortir début 2018, prix de base entre 800 et 1000 euros. Enfin, 10 mètres de long, 12 de large et 4 mètres de haut. Un Fouga Magister sera installé ce mercredi sur un pylône à l'entrée de l'aéroport de Morlaix. L'appareil, qui date des années 50, a longtemps été utilisé par les forces de l'OTAN. Il devrait être une des attractions du meeting aérien L'Air en Fête ce week-end. Entre 12 et 15 000 personnes y sont attendues. Le parc naturel marin d'Iroise fête cette année ses 10 ans. Une décennie d'activité qui fait du parc un exemple pour les autres parcs naturels marins de France. Et 9 pêcheurs venus de Gironde sont venus découvrir les activités et les techniques utilisées par les agents bretons. Camille Pochet les a suivis. C'est sur la plage des Blancs-Sablons, au Conquet, que ces pêcheurs chalutent ce mardi matin. L'exercice leur permet de comptabiliser la ressource maritime de la plage. Venus de Gironde, les pêcheurs échangent avec des agents du parc naturel marin d'Iroise. Ils cherchent à en savoir plus sur leur gestion de cet espace naturel. On est en train de recenser les
petits poissons qui sont dans cette baie. Il y a des petits turbos. Voilà, ça c'est un petit turbo. Des petites vives. Le parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis a vu le jour l'an dernier. Son grand frère, le parc naturel marin d'Iroise, lui, a 10 ans de recul. C'est le genre de suivi de la ressource halieutique que peut être amené à faire un parc marin. Nous, on est au tout début de l'aventure. Le parc a été créé il y a 1 an et donc on est en train d'établir notre feuille de route. Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif dans 15 ans? Et donc là, ça permet de montrer aux acteurs du parc marin, donc les pêcheurs en l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut faire et quels objectifs du coup on va nous pouvoir se donner. Si les spécialistes du parc naturel marin d'Iroise disent-ils leurs conseils aux petits nouveaux. La cohésion entre les 9 parcs est fondamentale pour faire avancer leur mission. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un réseau cohérent de différents sites qui sont suivis un peu de la même façon et pour pouvoir faire des comparaisons entre sites. Notamment pour cette manip-là, c'est intéressant en fait de faire ces suivis chalut de plage sur différents sites à l'échelle de la façade française. Après l'atelier pratique de ce mardi matin sur la plage, les pêcheurs de Gironde et d'Iroise se retrouvent ce mercredi en mer. Saviez-vous qu'il faut 12 pommes pour fabriquer 1 litre de cidre? Une donnée importante alors que nous sommes en pleine saison de la récolte et que cette année, elle est en baisse de 15% par rapport à 2016. Dans les Côtes-d'Armor, le 2e plus gros vendeur de cidre de France profite du lancement de la saison pour innover. Mathilde Kemener. À la coopérative Val de Rance, le balai de tracteurs commence. Ce producteur avait récolté 10 tonnes de pommes en 2016. Cette année, sa production a fortement baissé. J'ai des petits vergers, je suis agriculteur retraité. Cette année, c'est une année moyenne, j'ai environ 1,5 tonne là dans ma remorque. Même constat chez les autres adhérents, le gel et la grêle ont fait des dégâts. Par contre, la qualité est au rendez-vous avec une multitude de saveurs qui restent encore méconnues du grand public selon le directeur de la coopérative. Vous avez une palette de cidres très très différente. Vous allez même avoir certaines variétés qui vont vous apporter un goût épicé ou certaines d'autres un goût agrume. Donc nous allons avoir des cidres qui vont être totalement différents et certains qui vont très bien s'associer avec une grillade et d'autres qui vont s'associer très bien avec un poisson. Donc on a tout ça à expliquer, tout ça à démontrer au niveau du consommateur. Depuis quelques années, les professionnels du secteur essayent de dépoussiérer l'image de la boisson, souvent associée aux crêpes. Alors Val de Rance lance le cidre en canette, une première en France. Quand vous regardez une canette comme ça, vous vous dites ah ben c'est pas fait pour aller avec la galette ou les crêpes. Ça, au moins, ce conditionnement, il a l'avantage tout de suite d'expliquer au consommateur c'est fait pour un moment snacking, c'est fait pour un moment, une pause, boisson rafraîchissante. C'est ça qu'on veut. Expliquer au consommateur que le cidre, il n'est pas que pour la galette et la crêpe. La coopérative espère ainsi faire augmenter la consommation de cidre chez les Français et surtout elle mise sur le marché international avec des saveurs plutôt originales. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. On se retrouve demain. Très bonne soirée.